Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 juillet en direct de la Faisanderie où a lieu la 31e édition de l'Open Stade Français. Un incroyable tournoi réservé aux jeunes de 14 ans et moins. Les meilleurs joueurs d'Europe sont ici, ceux qui ont donc cet âge-là, les meilleurs Français, les meilleurs Européens. Et ils vont batailler pendant une semaine à la Faisanderie pour avoir la chance de jouer une finale incroyable à Roland-Garros dimanche prochain. Donc à l'occasion de cet événement, nous avons invité de nombreux partenaires et d'acteurs du sport business, du sport tennis. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux personnalités du tennis. Ludovic Lucchini, qui est le directeur commercial des sports de raquettes chez Aide France. Et à ma gauche, Jean-Philippe Fray, qui est le responsable de la commission tennis de l'Union Sport et Cycle, voilà, le syndicat des équipementiers et des distributeurs dans le sport. Je donne tout de suite la parole. Alors, merci messieurs d'être avec nous, c'est un vrai plaisir, un vrai régal. Et je donne tout de suite la parole à Ludovic pour nous dire un petit peu, Aide France Tennis, c'est quoi ? Merci Laurent, déjà merci de nous inviter à cet événement. Donc déjà, Aide France, Aide France et Aide de manière globale, on est multisport, on est sur la partie sport d'hiver, on est sur la partie aquatique avec tout ce qui est plongée sous-marine. Et donc là, on est plutôt sur la partie donc, sport de raquette. Et on est heureux d'être partenaire de l'Open, c'est la 4e année pour laquelle nous sommes partenaires. Et nous sommes également partenaires du lieu qui nous accueille, qui est la Faisanderie. Donc voilà, donc Aide est assez engagé dans ce tournoi et dans l'organisation. Au niveau de Aide France, que te dire, sport de raquette, on a le tennis, on a également le padel qui pousse beaucoup en ce moment, on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand on va parler du marché en lui-même, et également la partie squash. Donc voilà, et nous sommes un équipementier full, c'est-à-dire aussi bien raquettes que balles, mais également textiles, chaussures et accessoires pour la pratique de ces sports de raquette. Donc, voilà. Et pour les plus jeunes, tu peux préciser qu'il y a le numéro 1 mondial, je crois, qui joue en Aide, non ? Oui, numéro 1 mondial, oui, un petit peu connu, qui a fait un beau tournoi pas très loin d'ici. Donc oui, non, on est partenaire de beaucoup de joueurs. On a 5 joueurs dans le top 10 mondial. Là, on parle des adultes, du coup, on ne parle pas des jeunes. On a la numéro 1 mondial en filles aussi, avec Ashley Barty. Donc voilà, oui, on est très axé sur la performance, sur le haut niveau. Djokovic, Zverev. Djoko, Zverev et des jeunes qui arrivent, des jeunes Italiens notamment, Musetti, Berrettini. Voilà, Sinner. Donc on a aussi bien Djoko qui est là depuis un petit moment, mais aussi la relève qui arrive et qui promet beaucoup. Donc c'est aussi pour ça qu'on est partenaire de ce genre de tournoi. C'est pour dénicher les futurs espoirs du tennis. On en a vu pas mal en Aide déjà ce matin. Merci Ludovic, on se retrouve dans quelques instants. Je donne la parole à Jean-Philippe qui va nous présenter ce syndicat, donc l'USC. Merci Laurent. En effet, l'USC, donc l'Union Sport et Cycle, c'est un syndicat, une fédération professionnelle qui regroupe 1400 entreprises du domaine du sport. Alors ça va des fabricants, vous les connaissez tous, et des distributeurs. Ce sont des acteurs des loisirs marchands, ça peut être les salles de paddle, les salles de fitness et également tous les acteurs du vélo. Donc notre rôle, il est simple, il est de représenter et de défendre les intérêts des marques et des distributeurs auprès des pouvoirs publics. Et les derniers mois nous ont donné notamment pas mal d'activités dans ce rôle de défense des intérêts des entreprises. Alors Jean-Philippe, tu peux garder le micro et tu vas nous dresser un petit bilan tennis. D'abord des pratiquants. Là, on vient de passer une période assez compliquée, cette crise sanitaire qui nous a tous touchés, qui nous a même parfois empêchés de faire du sport. Pour autant, je pense que le tennis est un peu un des sports sympas du déconfinement. En effet, le tennis a été plutôt un gagnant de cette période de déconfinement. Et le tennis reste une place forte de la pratique du sport en France. En termes de pratiquants, on est environ à 3,5 millions de pratiquants, 4 millions selon les études. Très peu de sports peuvent se targuer d'avoir autant de pratiquants. On est également sur une pratique licenciée qui est très importante, 980 000 licenciés, je crois, selon les derniers chiffres de la fédération. Alors certes, cette pratique licenciée a connu quelques petites difficultés au cours des dernières années. On est sur une baisse de 10% sur les 10 dernières années. Mais il n'empêche, le tennis, c'est la 2e fédération sportive en France. Voilà, donc c'est juste derrière le football qui domine, arrive le tennis. Premier sport individuel.
Premier sport individuel devant l'équitation, devant le judo et d'autres sports olympiques notamment. Donc la pratique du tennis ne se porte pas si mal et se porte plutôt bien même. Et ce qu'on peut dire également, ce qui démontre l'attractivité du tennis, c'est toutes les enquêtes d'intérêt auprès du grand public. Quand on demande aux Français quels sont leurs sports préférés, eh ben, le tennis ça arrive souvent sur le podium. Dernière étude en date qu'on a menée en novembre dernier, le tennis arrivait en 2e position, ex aequo avec le football. Donc je crois qu'à la fois l'intérêt et la pratique du tennis en France se portent plutôt bien. Alors certes, il y a des axes de développement, d'amélioration toujours possibles, mais il faut toujours regarder les chiffres et se rappeler de la chance qu'on a d'avoir ce vivier à la fois d'amoureux et de pratiquants de tennis en France. Alors, en parlant de pratiquants, il y a aussi un autre sport de raquette qui a émergé ces dernières années, c'est le paddle. Tu peux en dire un petit mot aussi ? Le paddle, c'est aussi un sport qui explose là, sur le déconfinement. Hein. C'est un sport extrêmement ludique. On évalue en ce moment à 70 000 le nombre de pratiquants réguliers de cette discipline. Alors on est loin du million de pratiquants de tennis, mais on est sur un potentiel de développement qui est assez formidable et qu'on suit de très près. Petite dédicace à Arnaud Di Pasquale qui a pris la tête du pôle paddle justement à la Fédération française de tennis, et je sais qu'il c'est lui-même un joueur passionné de paddle, et il va nous permettre de faire grandir ce sport en France. Tout à fait, la fédération prend le sujet du paddle à bras-le-corps désormais. On l'a vu à Roland-Garros récemment avec ce terrain de paddle qui était qui trônait fièrement au milieu du stade de Roland-Garros. Donc c'est des vecteurs pour connaître ce sport qui sont extrêmement importants, et à n'en pas douter, le paddle va également croître au cours de ces prochaines années en France. Je redonne quelques instants la parole à Ludovic. C'est important le paddle aussi chez Ed ? Oui, bien sûr, c'est important. On l'a vu depuis 20 ans arriver, notamment en Espagne. On est partenaire du World Paddle Tour, on est la balle officielle, donc on est très implanté dans le paddle en Espagne depuis une vingtaine d'années. Et là, depuis 4-5 ans, on sent vraiment pousser très fort. Et là, les 12 derniers mois ont vraiment explosé, aussi bien en Italie qu'en Belgique, qu'en Suède, en France aussi. En France, on est en train de structurer, on est en train d'avoir des cours qui poussent un peu de partout. On aimerait qu'il y en ait encore un peu plus, mais il faut laisser le temps au temps. Mais c'est très important, on est une marque très implantée, et quand on regarde les sports de raquette, ça devient vraiment une part très importante des pratiquants, et encore plus pendant ce confinement où on pouvait jouer. Contrairement à certains sports qui malheureusement eux ne pouvaient pas être pratiqués en indoor ou des sports par équipe. Et il y a beaucoup de footeux, de footballeurs, il y a beaucoup de gens des sports co qui sont venus au padel parce que plus accessible que le tennis. Et donc oui, on sent vraiment ce que disait Jean-Philippe, on sent vraiment une énorme explosion de ce sport, bien sûr. Donc les sports de raquette, donc maintenant il y a le paddle en plus du squash, du badminton, mais aussi du tennis de table qui fait partie des sports de raquette. Et donc le tennis avec un marché des équipementiers, comment il s'est porté pendant cette année, cette crise sanitaire, Jean-Philippe, un petit mot sur ce marché important en France ? Alors, le marché du tennis, de manière générale, n'est pas si important que cela en France. Par exemple, le marché du cycle, c'est 3 milliards d'euros chaque année. Le marché du tennis, c'est un peu moins de 200 millions. Toujours pour donner un ordre de grandeur. Alors forcément, les magasins étaient d'abord fermés, puis après ouverts, mais il n'y avait pas de pratiquants. Donc tout l'écosystème du tennis a beaucoup souffert durant la crise, durant les mois de confinement. On avait des situations assez dramatiques au niveau de ces magasins, si bien que sous l'impulsion de certains de nos adhérents, à la fois les équipementiers et à la fois les distributeurs, on a essayé auprès des pouvoirs publics d'obtenir des aides supplémentaires pour maintenir la pérennité de l'activité des magasins. L'USC n'a pas eu gain de cause sur ce point-là, mais les aides de l'État, notamment le Fonds de solidarité, ont permis aux magasins de survivre pendant cette période qui était très compliquée et qui est heureusement, pour l'instant, et on croise les doigts, derrière nous. Et ce qu'on note depuis le déconfinement, depuis mi-mai, c'est une véritable explosion, une véritable appétence des Français pour le tennis. Les cours sont pleins et par conséquent, l'activité dans les magasins revient à la normale et même explose. Donc forcément, il y a un effet de rattrapage qui se fait, on croise les doigts, et on espère que d'ici la fin de l'année, les quelques mois perdus au cours du début d'année vont être rattrapés. Alors c'est plus une prévision optimiste que je fais, mais on espère que les prochains mois vont continuer sur la même lancée
que ces quelques premières semaines de déconfinement qui sont plutôt réussies. Merci Jean-Philippe. Alors justement, du côté de Aide France, qu'est-ce que vous attendez de cette année 2021-2022 et y a-t-il des lancements de nouveaux produits importants qui sont au programme ? Oui, alors par rapport au marché, je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Philippe. L'année 2020 a été très compliquée pour les marques, pour les distributeurs, puisque même en 2020, il y avait même les lieux de pratique qui étaient totalement fermés pendant quelques semaines. 2021, ça repart effectivement bien mieux depuis le déconfinement. Le début d'année, il y a eu un petit mieux parce que les lieux de pratique étaient quand même ouverts, mais la consommation était complexe. Là, ça repart vraiment très fort. Un peu comme beaucoup dans l'économie même française, hein, dans plusieurs domaines, ça repart assez bien. Nous, ce qu'on attend, c'est de voir un peu la rentrée. On espère que la situation sanitaire va vraiment s'arranger de manière durable et on attend de voir un peu quand tous les autres sports vont pouvoir reprendre à pleine vitesse, ce qu'on espère vraiment pour tous ces sports-là et pour la population. On attend de voir combien vont vraiment rester fidèles, les nouveaux joueurs qui sont venus, combien vont rester fidèles au sport de raquette, mais pour l'instant on est sur une dynamique vraiment très positive et on sent qu'il y a un vrai intérêt pour les sports de raquette, le tennis et le padel. Après, nous sur les nouveautés, on a tout le temps des innovations qui arrivent, on a des innovations qui sont arrivées en début d'année et là on va avoir des gros temps forts. Sur fin d'année, début janvier. Mais là, on a déjà eu des gros lancements sur Mars notamment avec la nouvelle Radical, la nouvelle Gravity, donc les raquettes de Zverev, les raquettes de Schwarzman. Donc voilà, on a eu une grosse actualité en début d'année et là, on va avoir des belles choses qui arrivent sur la fin d'année. Mais pour l'instant, on se concentre sur aider au mieux les clubs, aider au mieux les magasins pour que les produits qui sont déjà en place sortent. Voilà, c'est notre priorité. Ensuite, de relancer des produits et de remettre des produits dans les magasins, ça sera dans un deuxième temps. Déjà, on va aider les acteurs du marché à retrouver une situation saine et une trésorerie sympa. Quel est le produit number one, la raquette number one chez Aide ? La speed avec Djoko forcément qui a fait un beau tournoi. Beaucoup de gens ont suivi Roland Garros cette année, on nous en parle beaucoup, même des gens qui ne sont pas forcément du tennis nous disent j'ai bien aimé regarder le Roland Garros cette année. Donc le fait que Djoko ait très bien joué, ça nous aide. Donc c'est toujours Djoko, mais on a plusieurs silos, nous on a plusieurs silos, c'est plusieurs gammes de raquettes qui sont portées par des joueurs pros et toutes se performent bien. La Gravity Zverev performe bien, la Radical aussi qui est historique depuis 30 ans. Donc voilà, on a la speed qui est devant mais pas beaucoup. Super. Alors, on va avoir une question de quelqu'un qui est dans l'assemblée. Mais avant, je voulais juste préciser qu'on se passe le micro librement parce on est dans un tournoi international avec les règles sanitaires qui vont avec. Et vous inquiétez pas, on a tous été testés, donc négatifs. Et c'est une bonne nouvelle. Surtout au tennis, d'être négatif, c'est la classe en général. Bien aimé l'être au tennis. Ouais, on a tous rêvé d'être négatif au tennis. Donc, dans la salle, il y a dans notre studio, en direct de la Feux-André, encore une fois, formidable parc de 10 hectares dans le parc de Saint-Cloud. Nous avons Maxime qui est avec nous, Maxime Isaac de Tennis Magazine, et qui va poser une petite question. Alors Maxime, une première question. Tu peux t'approcher un petit peu en passant par là, comme ça. Et on ne sait pas quelles questions vont être posées. Voilà, c'est la question surprise, le bonus de la journée. Non, Ludovic, vous êtes partenaire depuis plusieurs années de l'Open Stade français. Oui. Et on sait que la pratique du tennis a recommencé rapidement avec le Covid, mais pas vraiment la compétition. Oui. Et que c'est assez récent et que les joueurs justement ont cette envie de reprendre la compétition. Oui. Quel rôle vous pensez avoir dans ce domaine de la compétition et de développer des partenariats avec des tournois par exemple? Alors, merci pour cette question. Effectivement, et ça fait partie des sujets, je vais regarder là, ça fait partie des sujets qu'on a évoqués avec l'Union aussi et tous les acteurs du tennis en disant c'est bien que les lieux rouvrent, mais il va falloir que les compétitions et notamment aussi les compétitions amateurs reprennent. Donc on a poussé vraiment dans ce sens-là. Donc les compétitions amateurs, déjà pour répondre à ça, nous on a notre propre circuit qu'on vient de lancer, le Tennis Open. Donc c'est un circuit dédié aux jeunes aussi, notamment sous forme de TMC, donc assez simple à organiser. Donc là on a lancé ça au niveau national et on va essayer de le dupliquer énormément dans tous nos clubs partenaires pour relancer cette machine au niveau des tournois amateurs et notamment les tournois jeunes. Et après sur les tournois professionnels, on les a toujours suivis, même pendant cette période compliquée. On est partenaire de l'Open Sud de France, qui est l'ATP 250 de Montpellier. Nous sommes partenaires de Bercy, nous sommes partenaires du WTA de Lyon. Et tous ces tournois-là, du Sopra, du Challenger Sopra à Lyon, on est resté partenaires, on les a maintenus. On n'a pas cherché à renier sur nos partenariats en utilisant la crise sanitaire.
Donc voilà, on est content que ces tournois existent et perdurent. Donc quand c'est à nous de les aider un peu, on le fait et on l'a fait avec plaisir pour qu'ils continuent, qu'ils survivent. C'est un gros mot, hein. Ils n'ont pas besoin que de aide pour survivre, bien sûr. Mais voilà, pour les aider, leur montrer notre soutien en tant que vrai partenaire. Donc oui, les tournois pro sont importants pour la visibilité auprès du grand public et les tournois amateurs aussi pour que les pratiquants puissent s'amuser dans leur club. Ouais. Merci pour cette question. Maxime, une petite question pour Ludovic. Jean-Philippe, pardon, oui. Vous évoquiez tout à l'heure la différence entre les licenciés et les participants qui en France, qu'il y avait une différence notable et qu'en France, justement, ces dernières années, il y avait une perte des licenciés. Quel rôle vous pouvez avoir pour redynamiser au sujet des licenciés ? Super challenge. Hein. C'est une belle question. Alors je crois que notre rôle, il est à la fois d'accompagner les marques et la fédération dans son travail. Je crois qu'il y a une nouvelle équipe à la fédération. Ils ont plein de projets. Et nous, notre but, c'est de travailler en partenariat avec ces derniers pour amplifier la dimension de ces éventuels projets. Voilà, donc nous en tant que syndicat, on n'a pas vocation à faire des opérations directement commerciales sur le terrain, mais dès qu'on peut, on fait ça sur le ski notamment. On peut faire des tests produits pour aiguiller les pratiquants dans leur choix de raquettes par exemple. C'est des choses qu'on peut envisager, mais pour l'instant, on est vraiment dans un travail de partenariat avec la fédération. Merci Maxime. Merci. Je vous rappelle que Tennis Magazine qui sort 5 numéros par an, le prochain numéro fin août. Et il y aura justement un reportage sur l'Open Stade français et un retour sur les propos de Ludovic et de Jean-Philippe aujourd'hui. Merci Maxime. Merci à vous. Merci. Et puis je remercie donc Ludovic Lucchini de Aide France et Jean-Philippe Frey de l'USC d'avoir participé à ce premier rendez-vous studio de l'Open Stade français à la Faisanderie. Voilà, on est ravis d'ouvrir le bal de ce tournoi. La météo est avec nous puisqu'on a pu jouer dès ce matin et pourtant c'était pas gagné hier soir. Et on a pu déjà assister à quelques sacrés matchs. Il y a une petite pépite qui joue depuis ce matin qui s'appelle Xena, qui est à l'Académie Moratoglou, qui a que 12 ans. Elle a eu 12 ans au mois d'avril et elle est déjà très, très active et très douée pour ce sport. Il faut la suivre. Donc merci à tous d'avoir participé. Voilà, c'était un moment sympa. Merci beaucoup. On vous applaudit. Merci.